carboxylique vers un anhydride d'acide correspondant, les caractéristiques de la synthèse changent, et on améliore en particulier la vitesse volumique de réaction et on améliore aussi le rendement qui devient égal à 1, puisque on a dit qu'elle était totale. Donc x final égale à x max, donc x final sur x max égale à 1, et donc on a un rendement de 100%. Alors, passons maintenant à l'hydrolyse basique d'un ester. Hydrolyse basique d'un ester. Donc c'est aussi une nouvelle réaction, c'est une nouvelle hydrolyse qui va améliorer les caractéristiques de la première hydrolyse qu'on avait vue. On avait vu une hydrolyse simple avec un ester plus l'eau qui nous donnait un alcool et un acide carboxylique qui était incomplète et lente. Alors l'hydrolyse basique, elle fait intervenir un ester forcément, donc le RCOOR', qui réagit avec un ion hydroxyde, HO-, qui est une base, d'où le nom basique, qui va nous donner un ion carboxylate, donc le RCOO avec un signe moins, donc c'est un ion négatif, c'est un anion, plus un alcool, R'OH. Et c'est une réaction entre un ester et l'ion hydroxyde qui va nous donner le RCOO-, c'est ce qu'on appelle un ion carboxylate. Carboxylate plus un alcool. Et cette nouvelle réaction d'hydrolyse basique est rapide et complète. Donc c'est une amélioration de l'hydrolyse simple qu'on avait déjà vue. Je peux donner son écriture, une deuxième écriture, c'est le RCOOR' plus le HO- qui va nous donner du RCOO- plus R'OH. Et les propriétés d'une telle réaction, c'est une réaction rapide et complète ou totale. Rapide, elle prend peu de temps
pour arriver à l'état final, et total qu'elle arrive en fait à l'état maximal. Donc ça continue de réagir jusqu'à ce que l'un des deux réactifs est en défaut. Donc on peut la comparer à la première hydrolyse. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première hydrolyse? C'est que là, on fait réagir l'ester avec l'ion hydroxyde, alors que pour la première réaction, on utilisait de l'ester plus directement le H2O, plus l'eau. Donc un ester plus l'eau, c'est lent et incomplet comme réaction. L'ester avec l'ion d'hydroxyde, donc en changeant ou en remplaçant l'eau par l'ion hydroxyde, on obtient une réaction rapide et totale. Alors c'est une réaction rapide et totale à la différence de l'hydrolyse d'un ester avec l'eau. Qui est lente et incomplète. Donc encore une fois, c'est un changement de réactif qui se passe. Le changement de réactif on passe de l'eau H2O à l'ion HO-, permet d'améliorer les caractéristiques de l'hydrolyse. On peut donner un exemple de cette hydrolyse. Donc en faisant réagir le C2H5CO OCH3 qui est le propanoate de méthyle. Donc le propanoate de méthyle, propanoate, puisqu'on a 3 atomes de carbone, plus l'ion hydroxyde, donc le HO-, qui va nous donner l'ion carboxylate, c'est-à-dire l'ion C2H5CO O-. Donc cette partie-là sans la seconde chaîne, le CH3. Cet ion-là, on l'appelle, c'est l'ion carboxylate, mais son nom, c'est l'ion propanoate. Avec l'ion carboxylique, il y a le CH3 qui s'associe, qui se lie au HO pour donner un alcool, et ça nous donne le CH3OH, qui est un alcool connu, c'est le méthanol. L'ion H-, c'est l'ion d'hydroxyde. Donc, c'est ce qui concerne l'hydrolyse basique d'un ester. À la place de l'eau, ici, on fait réagir l'ester avec l'ion d'hydroxyde. Ça nous donne l'ion carboxylate plus alcool. C'est une réaction qui devient rapide et totale, donc qui est utile pour la synthèse
d'alcool est utilisé pour synthétiser de l'alcool ou alors pour synthétiser un savon. Et c'est le cas particulier qu'on va voir tout de suite. Donc c'est un cas particulier de l'hydrolyse basique, c'est la réaction de saponification. Alors, quelle est la réaction de saponification? On va l'introduire. On peut préparer un savon à l'aide d'une hydrolyse basique d'un triester. Alors c'est quoi le triester? En gros, ce sont 3 esters liés entre eux. On va le voir sur sa formule semi-développée. Le triester qu'on appelle aussi le triglycéride. Alors, on peut préparer avec une hydrolyse basique d'un ester. Alors, d'où vient le triester? En fait, c'est une matière. Ce sont des matières grasses, végétales ou animales. En général, c'est